Bonjour à tous les amis et bienvenue sur ma chaîne Meditech. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une trottinette de chez Dualtron, la Dualtron Mini Spéciale, le modèle 21A, équipée du guidon pliable comme sur la Tender, d'un deck en silicone qui est super pratique quand vous voulez nettoyer votre trottinette, un petit coup d'éponge et elle paraît vraiment toute propre. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Équipée d'un moteur de 1450 watts, double suspension à l'arrière, double suspension à l'avant. Elle est équipée aussi d'un frein à tambour à l'avant et d'un frein à tambour à l'arrière, car je sais que sur le premier modèle, la 13A, si je dis pas de bêtises, je pense que c'est correct, il y avait juste un frein à l'arrière. Donc voilà, ici elle est équipée de double frein, guidon pliable, très facile à plier, je vais vous montrer ça à l'écran, très facile à plier, franchement, voilà, ça prend vraiment 2 minutes et elle est vraiment assez compacte quand vous devez la transporter dans les transports en commun. La trottinette fait 23 kg, donc vraiment, pour la porter, regardez, hein, voilà, même dépliée. Voilà, sans problème, je la porte. Franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà, il ne faut pas être, je vais dire, Hulk pour savoir porter cette trottinette. Il n'y a pas de problème. Ou il ne faut pas soulever, je vais dire, des haltères à la musculation pour savoir soulever cette trottinette. Hein. C'est pour la porter de tout le monde. Et en plus, vous savez la prendre directement au guidon comme ça. Donc, c'est très facile. Maintenant, cette trottinette, je vais vous dire, franchement, je suis assez satisfait. Elle est compacte. Elle est compacte, elle roule bien partout, franchement, elle passe partout. Pour les pneus, nous sommes avec des pneus en chambre à air en 8,5, voilà. Ça fait le taf. J'ai eu un petit souci, je vais vous expliquer, ça a été réglé depuis, voilà, il n'y a pas de problème. On est resté sur, je vais dire, des pneus d'origine avec des chambres à air d'origine. Cette trottinette aussi est équipée de LED et qui font vraiment le travail. Regardez les amis. Regardez les amis, franchement, ça fait le travail, hein. On vous voit même la nuit avec ça. Et franchement, à minuit en Belgique, ils éteignent l'éclairage public. Je vous assure que j'ai allumé les LED, ça éclairait toutes les maisons. Donc franchement, au niveau sécurité, on vous voit vraiment de loin. Il n'y a vraiment rien à dire à ce niveau-là. Franchement, ça envoie vraiment du lourd. Et en plus, c'est vraiment stylé. Vous savez changer les couleurs. Vous avez une petite télécommande comme ça. Vous savez changer les couleurs, changer la vitesse, je vais dire, où le LED tourne tout simplement. Donc franchement, c'est vraiment super. À ce niveau-là, franchement, ils ont vraiment bien fait. Alors, on a des feux aussi de position, hein, tout simplement. Voilà, quand vous freinez, on vous voit. Vous avez 2 petits phares à l'avant qui pour certains font pas le taf. Moi perso, comme je vous ai dit, quand ils éteignent l'éclairage public, franchement je vois quand même devant moi et ça fait quand même le travail. Mais par après je vais m'acheter des petits phares qu'on peut mettre juste ici et qui font quand même un peu plus le boulot, quoi. Pour le moment j'ai déjà fait, on va regarder au compteur, voilà, avec la trottinette j'ai déjà fait alors 164 bornes en une semaine, voilà. 164 bornes, car cette trottinette a une autonomie franchement qui est incroyable. Ils annoncent 65 km,
Mais je vais dire, vous pouvez en faire, moi perso j'en ai fait en restant à une moyenne de vitesse entre 23 et 27 km/h, à de temps en temps 30. Je vais dire sur du plat, ben j'ai pu faire 43 km avec cette trottinette. Salut à tous l'équipe. Ben là on se retrouve pour un petit test de la Dualtron Mini, la Mini spéciale, la 21A. Et on va faire un petit test sur plat, voilà, pour vraiment voir un peu son autonomie. Ici on va faire 17 km aller-retour, donc 17 km aller, 17 km retour. Donc voilà, on est en deuxième, tranquille. Voilà les amis, 20 bornes aujourd'hui hein, avec la machine. Voilà. Et on est toujours à 52 volts. Sachant qu'une charge complète, c'est 58 volts. Et ici, j'ai déjà fait 20 bornes avec la trottinette. J'ai un peu tourné près de chez moi. Et ici, je viens de faire 17 bornes tranquille. Vraiment tranquille. Il reste encore 52 volts dans la batterie. Donc voilà. Je vais faire une petite pause. Et puis après, je vais reprendre la route. Et on se retrouve quand j'ai fait le chemin inverse. Et on va voir ce qu'il nous reste de batterie. Et combien de kilomètres j'ai parcouru. A tout de suite les amis. Nous revoilà les amis. Voilà. 38 km 700 parcourus avec 93 km en tout, 3 cycles de recharge. Et alors ici on est à 49 volts 6. Alors et on a 36% de batterie. Ne vous basez pas sur le fait qu'on a à 36% parce que quand je vais démarrer la trottinette, et que je vais avancer, le fait que j'accélère et tout ça, ça va faire descendre le pourcentage. J'étais plus ou moins à 27%, je vais dire, quand je me suis arrêté, quoi. Et il y a moyen de faire encore quelques petits kilomètres. À mon avis, on est entre 42 et 45 à une moyenne de 25 km/h, quoi. Voilà, là j'étais à 25 km/h, je roulais en calme. Au début, j'étais en 3, puis je me suis mis en 2. Nickel. Franchement, là, je suis vraiment content, là. 38 km 700, et il y a encore de quoi faire un petit peu. Et encore, je n'étais pas en mode éco. Donc, c'est-à-dire, le P7, il était à 0. Et je vais dire, dans le P9, j'étais à 2. Donc, j'aurais pu me mettre à 1 et mettre la puissance moteur un peu plus faible pour pouvoir, je vais dire, gagner encore un petit peu, je vais dire, en kilomètres. Voilà, et rester en 2 ou en 1 ou en 2 et légèrement accélérer. Et peut-être faire, je ne sais pas, 45, 48 bornes. Donc, franchement, à ce niveau-là, je suis content. Sur d'autres marques de trottinettes, par exemple, j'étais sur une marque, je ne vais pas la nommer. Ils annonçaient 50 km. Je vais dire, on en fait 25 en roulant normal. J'ai pu en faire 34 maximum, mais écoutez, sur la fin, j'ai dû rentrer à 15 km/h. Voilà. Et j'en ai fait 34 maximum, elle était éteinte. Ici, j'ai fait le même chemin avec cette trottinette, aller-retour, sans problème. Il me restait encore de la batterie quand j'étais à la maison. Quand je suis rentré, il me restait encore de la batterie. Donc franchement, au niveau de l'autonomie, je suis vraiment satisfait de cette trottinette. Alors pour, je vais dire la vitesse de cette trottinette, au compteur de la trottinette, j'ai pu monter à 51. Voilà, franchement, un bon petit 48, 49, là, ça descend un petit peu. « 50 on a réussi à les faire. 50, 51 là au calme. 50, 51 compteur trottinette. Je rappelle que rouler avec une trottinette débridée sur la voie publique est interdit. Vous voyez où je roule, même sur les rushs que je vais vous montrer, on est sur voie privée. Ok, donc je m'amuse pas à rouler sur voie publique ou sur la route à 50 ou à 45, je reste bridé à 25. Voilà, tout simplement. Là, c'est quand on est dans des petits chemins cool comme ça, on teste un peu la machine. On a une machine qui est bridable, mais qui est aussi débridable pour des chemins privés, donc on exploite les chemins privés. Voilà, je tenais juste à faire cette petite précision les amis. Après, vous êtes adultes et responsables pour ceux qui sont majeurs, et pour les autres, en tout cas, s'il y a des mineurs qui regardent cette vidéo, écoutez mes conseils et ne la débridez même pas. Voilà, faites attention, ou si vos parents acceptent que vous la débridez, alors là c'est autre chose et que vous rouliez sur des terrains privés, il n'y a pas de problème. Voilà, mais sinon les amis, faites très attention, roulez avec un casque, voilà, soyez équipés d'un casque et de combinaison. Alors il y en a, ils vont me dire, oui mais toi t'en as pas.
tout est commandé. Et je fais très attention, tout est commandé, ça arrive. Donc voilà, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc au niveau vitesse de pointe, on a pu monter à 51 voire 52 km/h compteur trottinette. Alors au niveau vitesse de pointe, quand tout est débridé, je vais dire de 0 à 45, pas de souci. Pas de souci, ça les fait vraiment vite. De retour les amis, pour voir ce que la Dualtron Mini spéciale est là dans le ventre. Donc là on va faire le retour, il y a un peu de descente. Déjà bien lancé là. « 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 45, 46, 47 là. Mais une fois que vous voulez atteindre les 50, en tout cas moi je fais 100 kg, hein, une fois que vous voulez atteindre les 50, ça peine un petit peu. Faut attendre, voilà, faut attendre qu'il y ait une légère descente ou quoi, et alors là elle se lance tranquille. Ou sinon j'ai quand même réussi sur du plat à faire, je vais dire 50 km/h, 51 voire 52 compteur trottinette, donc franchement il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Et au niveau de l'autonomie de la batterie, il n'y avait pas de souci, j'étais pas tout le temps à fond, mais j'ai pu un peu tourner comme ça. Et franchement, c'est un très bon compromis cette trottinette. Je suis vraiment content de cette trottinette, la Dualtron Mini spéciale, la 21A. Et je voulais vraiment prendre la 21A au niveau de l'autonomie. Car pour moi, je vais dire, je bouge et tout ça. Et c'est une trottinette que je me sers au quotidien. Donc il faut absolument une trottinette qui a de l'autonomie. Une trottinette qui a du punch et qui a de l'autonomie. Donc voilà, et là, on a vraiment le bon compromis les amis. Donc maintenant les amis, sans plus tarder, on va aller tester la machine. On va aller tester la machine. Vue GoPro, vue drone, on va tester un petit peu tout ça. On va tester sa puissance, on va tester son accélération, on va tester aussi son freinage, voilà, et son adhérence. Ah, les amis, petite parenthèse, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, car sur la chaîne, je vais présenter des trottinettes, mais aussi de nombreux produits tech, voilà, donc des petites présentations, des petits tutos, que ça soit sur la trottinette ou des produits que je vais présenter. Donc les amis, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait extrêmement plaisir et moi ça me permet de me motiver pour continuer à vous faire de magnifiques vidéos. Merci à tous les amis. Bon les amis, on va se tester cette trottinette tout simplement. Là, on va la mettre en mode 3, tout simplement, voilà, mode 3. Au niveau de la puissance moteur, donc P7, on a 1 et au P9, on est à 2. Donc on est en semi-économie. Donc c'est parti, on va tester. Ça se lance plutôt bien, franchement. On est déjà à 30 là, 32, 34. Franchement, le travail se fait bien. L'accélération est bonne. Voilà. Franchement, pour une trotte, je vais dire pour une Dualtron Mini, il n'y a rien à dire. Franchement, très bonne trottinette les amis. 18, 20, 32. On a 37 là les amis. 40, 43, 48. On a réussi à monter jusque 48 les amis, dans la légère descente, sachant que je suis quasi à 100%. Donc elle donne encore le punch. Ici dans une légère montée, voilà, il faut le temps qu'elle prenne. Voilà, 22, 23. Et puis une fois qu'on va se mettre sur du plat, là elle va commencer à bien se lancer. Si on est déjà à 34, 35. Voilà, un petit 40.
On freine. Voilà, au niveau du freinage, j'ai pas été agressif. Ça freine très très bien. Voilà, on va essayer de faire un petit freinage d'urgence si je peux dire. Voilà, on va monter à plus ou moins 40. Et puis on va essayer de faire un freinage d'urgence. On va regarder ce que ça dit les amis. 47, 48. Hop. Parfait. Niveau freinage, parfait les amis. Franchement, il n'y a rien à dire. À 48, 49, vous avez vu, j'ai freiné, j'ai pas voulu freiner trop du frein avant parce que si vous freinez trop du frein avant, bah, vous risquez de basculer au-dessus de la trottinette. Voilà, un petit coup du frein avant. En même temps, le frein arrière, ça a fait un léger dérapage, mais vous avez vu, le freinage, nickel. Franchement, rien à dire à ce niveau-là, les amis. Franchement, il n'y a rien à dire. Hein. La trottinette, elle est vraiment agréable à conduire. Je vais dire, quand vous réglez bien la pression de vos pneus et tout, bah, le sol, vous le sentez pas trop. Je vais dire, les routes qui sont un peu cabossées, bah, les suspensions et les roues, elles font vraiment le travail. Voilà. Il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Je suis vraiment content. La trottinette a un bon punch. Voilà. Elle a un bon punch. Et là, je suis semi-bridé, si je peux dire. Voilà. Quand je suis au maximum, de toute façon, je vous mettrai un peu quelques petites prises de vue. Hein. Voilà. Avec la GoPro. Et franchement, elle a un bon retour d'accélération. Tout. Franchement, il n'y a rien à dire. Voilà. Ce que je pourrais limite légèrement reproché, c'est voilà, pas assez de punch en montée. Voilà, pas assez de punch en montée, dans des montées un peu grosses. Voilà, des fois il faut un peu y aller ou limite tu te dis bon, j'ai pas envie de trop forcer, donc voilà, je vais marcher à côté quoi, clairement. Voilà. Ou sinon, il n'y a rien à dire. Voilà, comme par exemple, ici je vais descendre. Il y a une petite montée là, on va la refaire. Voilà, il faut le temps qu'elle se lance, mais sinon après il n'y a pas de problème. Voilà, il faut juste le temps qu'elle se lance. Mais, je vais dire, si vous êtes dans des côtes un peu plus grosses, ben, des fois, elle est un peu dure, quoi. On peut dire ça. C'est le seul petit défaut que je peux, je vais dire, reprocher là à cette trottinette. De toute façon, après, on va se retrouver au bureau pour un peu en parler plus en détail, pour vous parler un peu de la petite mésaventure que j'ai eue, mais qui a été très très vite réglée par rapport à cette trottinette, car le vendeur a été franchement super. Voilà, le service client est vraiment là. Il n'y a rien à dire. Voilà, ça a été vraiment réglé très rapidement. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment content, les amis. Et je vais vous en parler un peu au bureau après. Hein. Là, on se fait des petites prises de vue. Et franchement, là, il fait bon. Ça fait plaisir d'avoir un peu de vent comme ça. Je vais dire qu'il est encore un peu chaud. Là, franchement, il n'y a rien à dire. Parce que tout à l'heure, il faisait un peu lourd. Et là, franchement, il fait vraiment bon. Là, je suis en 3. Je vais dire, voilà, ici, je peux faire une bonne moyenne. Hein. Bon, là, je suis déjà à 20, 30. Voilà, je suis déjà à 30 km/h. En descente, ici, je peux monter un bon 48, facilement. Un bon 48. Bon, après, j'arrête d'accélérer parce qu'il y a de la boue là. Voilà, comme il a plu juste avant, je vais dire, le sol est sec, il n'y a pas de souci, mais ça va un peu, je vais dire, le champ a un peu débordé sur le chemin. Donc, voilà quoi, j'ai pas envie de rouler là-dedans. Mais sinon, ici, déjà 42, 45, 48, freinage. Voilà. J'ai pas fait un freinage trop forcé. Le frein avant et le frein arrière, franchement, font vraiment le travail. Il n'y a rien à dire. Les deux freins, ils font vraiment le boulot. Faut juste que je regarde pour un peu resserrer le frein avant, je vais dire. Mais sinon, nickel, vous avez vu le frein arrière, voilà, il a bien dérapé. Heureusement que le frein avant n'a pas fait ça. Parce que je vais dire, si le frein avant aurait fait ça, je serais passé au-dessus de la trottinette. Donc quand vous faites des freinages comme ça, un peu forcés, n'oubliez pas, il faut appuyer sur les deux freins légèrement sur l'avant et un peu plus sur l'arrière.
Comme ça, ben, ça va vous ralentir et vous allez plus vite freiner, quoi, je vais dire. Hein. Voilà, comme par exemple ici, voilà, on ne vient pas freiner à fond de l'avant. On ne vient pas freiner comme ça à fond de l'avant. Non, on vient, hop, on freine légèrement de l'avant et de l'arrière. Et voilà, hop, on bloque. C'est exactement la même chose pour un freinage forcé. Si vous freinez d'un coup sec, vous risquez, et que votre frein il est bien tendu, bien rodé, vous allez passer au-dessus de la trottinette. C'est comme en vélo. Donc faites très attention à ce niveau-là. Voilà, on freine légèrement de l'avant et on donne un petit coup sur l'arrière. Voilà. Et comme ça, vous allez déjà perdre pas mal de vitesse et ralentir. Et même si vous devez faire quelque chose, je vais dire en urgence, vous savez sauter de la trottinette ou quoi, je vais dire, hein, voilà. Hein. Au moins, vous savez vous arrêter, par exemple comme ça ici, je sais pas, hop, vous êtes là, hop, on descend, voilà, on a pied. C'est ça que je veux dire. Sinon, franchement, la trottinette, on va tester un coup en mode 2. On va se mettre en mode 2 là, voilà. On va voir au niveau de la pêche, hein, ce qu'elle a. « 35, 37, 37 en 2, voilà, 38, 40, 40, pépère, pépère. Voilà, on va éviter de faire tout le temps des dérapages parce que voilà, on ne va pas ruiner le pneu hein, non plus. Mais bon, voilà, c'était juste pour montrer, en cas, je vais dire, de freinage forcé, comment freiner le plus adéquatement, si je peux dire, pour éviter de passer au-dessus de la trottinette. Là, on a 24. Franchement, ça la prend bien la petite montée, nickel. Franchement, en deuxième, c'est encore agréable à rouler. En première, c'est un peu lent, mais ça peut faire le travail. Ça peut quand même faire le travail, mais voilà, en deuxième, 35, pépère. Il n'y a rien à dire. Franchement, elle a une bonne petite accélération. On sent bien. Dès qu'on appuie sur la gâchette, le moteur se relance direct. Franchement, il n'y a rien à dire. Je suis vraiment satisfait de ce modèle de trottinette. Il n'y a vraiment rien à dire là. Franchement, je ne suis pas déçu. Après, c'est à voir dans le temps au niveau de la résistance des pièces. Mais là, comme ça, franchement, il n'y a rien à dire. Et j'ai vu beaucoup d'avis positifs sur les groupes et compagnie sur cette trottinette. Voilà. Ils parlaient de crevaison, voilà, que c'était assez fréquent, je vais dire, mais sinon, c'était quand même une valeur sûre, quoi. Voilà, donc il faut bien vérifier la pression dans vos pneus. Voilà, ça dépend qu'est-ce que vous lui faites comme borne à la trottinette. Donc vérifiez vraiment la pression des pneus, parce que tout dépend de la distance que vous parcourez avec la trottinette. Moi, je vais dire, je vérifie toutes les semaines. Comme ça, je suis sûr. En tout cas, le pneu arrière. Le pneu avant, j'ai vu que ça n'avait pas beaucoup bougé, quasi même pas. Mais le pneu arrière, voilà, il y avait une perte de pression. Donc, j'ai vérifié ça, j'ai remis la bonne pression et c'est nickel. Ben franchement les amis, rien à dire. Très satisfait de cette trottinette, très satisfait du niveau puissance et du niveau de l'autonomie. Franchement, il n'y a rien à dire, je suis vraiment content. Voilà, et encore là, je suis bridé. Je suis bridé car voilà, j'ai mis le mode, je vais dire, semi-éco. Donc quand elle donne toute la pêche, de toute façon, je vous montrerai sur, je vais dire, des petits plans que j'aurais pu faire quand elle a vraiment toute la pêche. Et vous allez voir que franchement, c'est une bonne trottinette. Bonjour. Et vous allez voir les amis, franchement, c'est une très bonne trottinette qui fait vraiment le travail. En tout cas, moi je vous la conseille. Moi je l'ai acheté 1590 €, 1590 comme on dirait chez vous en France. C'est une trottinette qui en vaut vraiment la peine. Voilà, pour l'autonomie et la puissance. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo elle vous a plu, car il y a d'autres vidéos qui vont encore arriver. Voilà, sur cette trottinette, d'autres trottinettes et du matériel tech les amis. Donc voilà, ça fait extrêmement plaisir. Mettez un petit like, mettez un petit commentaire si vous aussi vous kiffez la trottinette. Donc voilà les amis, à plus, c'était Meditech.